Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo des Brothers. C'est Florent. Et oui, je le précise parce qu'on est deux. J'entends souvent des gens qui nous demandent « Ah, mais vous êtes... » Non, c'est pas vrai. Personne ne demande jamais, mais je préfère le préciser. Oui, on est bien deux. Il y a moi, Florent, et il y a mon collègue, mon pote Cédric, avec qui on fait les vidéos, notamment le dernier format, la dernière vidéo qui est sortie, qui est le format podcast. Et ben cette vidéo aujourd'hui, on va traiter de 4 équipes que je vais présenter, dont une qui provient du format podcast, vous verrez, ceux qui ont vu la vidéo, tant mieux, pour de petits clins d'œil. Et notamment dans cette vidéo podcast, j'ai donné des noms aux équipes, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais présenter 4 équipes avec des petits noms rigolos, gros guillemets. Et juste, je vais présenter très rapidement, je vais pas aller dans les gros détails comme j'ai pu le faire avec la vidéo, avec Padmé, Vador, etc. Donc c'est parti. La première team que je vais présenter, juste après, ce sera la team Mandatomirien. Donc un petit mélange de Datomir, de Mandaloriens avec chasseur de primes. Ensuite, il y aura la team Windu Minara, donc avec Windu et Luminara en personnages principaux, qui sera du full République Galactique, pour le coup, sauf Obi-Wan, mais bon, on en parlera un petit peu après. Ensuite, la vidéo qui est issue du podcast, qui est la team Cadvius, avec Cad Bane et Grievous, donc mi-séparatiste, mi-chasseur de primes. Mais on va voir que ça combat super bien. Il y a plein de petites synergies sympas, sans rentrer dans les détails encore une fois. Puis la team Sépare Sankala. J'explique, là, 90% des teams full séparatistes, là c'est le cas, c'est une team full séparatiste. Je pense que 90% contiennent Kalani. Bah là, j'ai essayé de composer sans Kalani pour voir un petit peu ce que ça donne, quelles sont les forces et quels sont les points faibles. Et justement, j'y viens. Donc, je vais présenter la toute première team, Mandatomirien, et juste, je vais dire quels sont les points forts, quels sont les points faibles. On va présenter quelques petits détails très vite, et puis on passera à l'autre team juste après. Donc, en point fort dans cette team Mandatomirien, il y a effectivement la régénération de vie, puisque 4 personnages peuvent prétendre à être datomiriens, donc Talzin, Maul, les Night Sisters et les chasseurs de primes avec leur pouvoir. Donc, la régénération de vie qui va être très importante. Donc, c'est pas forcément, ça ne veut pas dire que les personnages ont beaucoup de vie, mais qu'en tout cas, ils peuvent se régénérer. Et donc, on peut gérer, il y a une certaine gestion de la vie entre prendre des dégâts, enfin en subir, et se régénérer, faire exprès d'attirer certains dégâts pour les régénérer, et justement répartir toute cette quantité de dégâts adverses. Donc ça, c'est un point fort de cette équipe. Puis, 2 synergies. Il y a 2 synergies dans cette team, ça peut être bien, parce que ça peut rendre une team imprévisible. C'est une force parce que quand on est full République Galactique, le joueur en face, il a juste à regarder quels sont les pouvoirs République Galactique, et ensuite, après, il met son cerveau sur off, il a rien d'autre à anticiper. Là, en l'occurrence, il y a 2 synergies avec, en plus, les chasseurs de primes qui peuvent prétendre à être datomiriens ou mandaloriens. Il y a un potentiel de déplacer l'adversaire dans cette team, bon, notamment avec les pouvoirs de poussée des 2 mandaloriens, et surtout Maul qui peut attirer, et Talzin qui peut déplacer. Ok. Donc ça, c'est un grand point fort, puisque ça permet pour contester l'objectif, ou pour déplacer tout simplement, pour mettre à couvert quelqu'un, je sais pas, pour une quelconque situation. Dans tous les cas, c'est un très grand point fort. Point faible, ça va être la défense de manière générale, et plus particulièrement au corps à corps, parce que les dés sont pas très élevés, et surtout ceux des adversaires, généralement au corps à corps, le sont. Ensuite, un point faible, il va y avoir la gestion de la force. Alors pourquoi je dis gestion de la force ? Nativement, ça va être très bien, cette gestion de force, parce que bon, il n'y a que 6 de force dans cette team, mais on va considérer que Maul ne consomme pas de force, puisqu'il va consommer ses points de vie, et avec la régénération de vie, justement, qu'on a dit en tant que point fort, il va pouvoir se gérer tout seul. Et sinon, le reste de la team n'est pas incroyable en termes de gestion de force. Mais deuxième point faible, ça va être la dépendance de garder Talzin non blessé. Et ça va de pair avec la gestion de force. Pourquoi ? Parce que tout personnage Datomérien. Après avoir effectué une attaque, si elle fait une touche, si elle fait au moins un dégât, peut se régénérer d'un dégât sur lui. Et si Talzin est blessée, et vu que c'est une capacité de réaction, elle va devoir payer 1 de force. Donc il faut vraiment garder Talzin le plus longtemps possible
pas trop mêlé au combat, notamment corps à corps, mais au combat tout simplement. Enfin, en tout cas, la garder non blessée pour pas consommer de force, parce que du moment qu'elle va être blessée, ça va être plus dur de garder ce point fort de régénération de vie, et ça va être plus dur de gérer la force, parce que vous n'avez que 6 de force. Après, si Moll il est blessé, ça va être compliqué d'utiliser ses points de vie, donc il faut jouer un petit peu entre les deux avec ça. Donc on a Talzin qui est d'Atomirienne, Moll qui est d'Atomirienne, les Sœurs de la Nuit d'Atomirienne, et effectivement avec le pouvoir, comme je l'ai dit précédemment, on va avoir les Bounty Hunters, les chasseurs de primes, qui peuvent être eux aussi d'Atomirienne. Ensuite on a Bo-Katan et Gar Saxon, qui peuvent être Mandaloriens avec le pouvoir, et qui peuvent le donner aussi aux chasseurs de primes avec le pouvoir pour devenir Mandaloriens. Je tiens à préciser aussi une force de cette équipe, c'est sur l'arbre de compétences de chacun des personnages, sauf les Night Sisters, les Sœurs de la Nuit. Hormis elles, tous les autres, leur première branche d'arbre vaut 2 dégâts. C'est 2 dégâts directs. C'est pas un dégât et une poussée. Donc tous ont 2 dégâts. Avec les chasseurs de primes, il y a le choix. Mais parmi ces choix, il y a les 2 dégâts. Et c'est très important parce que forcément, c'est une bonne source de dégâts, premièrement. Mais en cas de personnages adversaires qui ont protection, vous êtes sûr de placer au moins un dégât. Puisque même si vous faites juste une touche, un critique, une touche, il n'y a qu'une touche qui passe, vous ferez 2 dégâts. Avec protection, il y en a quand même un qui passe. Et maintenant, les points forts et les points faibles de la team Windu Minara. Donc, qui va de pair avec les capacités qui peuvent être celles de Windu, qui donne protection et inébranlable, ou celles de Obi-Wan qui permet d'annuler une attaque, ou bien de réduire le nombre de dés, ou bien de Luminara qui permet tout simplement de soigner. Il y a une certaine résilience dans cette équipe, une certaine capacité à subir les dégâts, enfin une grande protection, c'est défensif on va dire. Ensuite en termes de points forts, avec le pouvoir à l'activation de Windu, celui de Pons, ou la capacité, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle course d'Obi-Wan, c'est-à-dire à l'activation qui permet de se déplacer lui-même tout en se soignant de 1, ou un personnage engagé, allié, il y a une certaine mobilité, c'est-à-dire qu'on active un personnage, on peut en déplacer un autre. Et ça, c'est très important. En plus de la grande mobilité de chacun des personnages de cette équipe. Point très important dans cette équipe, autrement, c'est qu'on distingue une front lane et une back lane. Front lane composée de Windu, Luminara et Obi-Wan, les personnages corps à corps évidemment. À noter que chaque personnage a un sabre laser de couleurs différentes. C'est marrant ça. J'ai hésité à appeler la team 3 couleurs de sabre, bon ça allait être nul. Je dis pas que Windu Minara est bien. Bref, on s'égare. Donc, front lane de ces 3 personnages qui ont un sabre de couleurs différentes. Et en back lane, des personnages à distance, donc Pons, les 501e, et les Naboo, les gardes Naboo. En point faible. Hors capacité, les unités secondaires et de soutien sont plutôt faibles. Quand je dis faible, c'est faible défensivement. Offensivement, j'ai rien à dire de plus là. Mais défensivement, elles vont être très facilement blessées, hors capacité. Donc ça dépend des capacités. Et donc, en parallèle avec ça, il va y avoir aussi la gestion de la force. Bien que cette team donne 7 de force, 4 grâce à Windu, 3 grâce à Luminara, on va avoir la compétence de Luminara qui permet de heal, qui coûte de 2 force, le pouvoir d'Obi-Wan qui permet d'annuler qui coûte de 2 force. Il suffit qu'il soit blessé, ça va aller très très vite. Et j'ai juste donné les capacités de 2 personnages. Il y a tout le reste de la team qui va aussi consommer de la force. Donc petit rappel, on a Windu, Luminara, Pons, clone de la 501e et les Naboo qui sont République Galactique. En l'occurrence, Obi-Wan ne l'est pas, c'est le seul qui ne l'est pas. Donc Windu, grâce à son pouvoir, la fête est finie, il donne, s'il est engagé, protection inébranlable à chaque personnage République Galactique à portée 5. C'est très important, ça permet d'être résistant. Et il y a la capacité de Luminara frappe précise pour un de force, en réaction, qui dit que si la carte ordre de l'unité choisie n'est pas dans le paquet ordre, un personnage de l'unité choisie peut effectuer une attaque à 5D. Sachant que les Naboo nativement attaquent à 5D, donc en fait c'est leur plein potentiel, sauf avec concentration, etc. Mais en tout cas, elles tapent nativement à 5D. En fait, ça permet de faire vraiment une attaque à leur potentiel en plus. C'est là que c'est très intéressant avec les Naboo, parce que c'est pas comme avec des clones qui normalement tapent avec 7D, 8D, 6D, je ne sais quoi. Là, les Naboo, on va l'utiliser à leur plein potentiel. C'est une attaque, on va dire, en plus.
Et avec Windu, on va avoir son pouvoir qui s'appelle Shatterpoint, qui dit que voilà, ben, si on active avec la carte Shatterpoint, on va avoir des pouvoirs qui sont différents. Et on a aussi le pouvoir Flux de la Force, qui est un pouvoir passif de Luminara, qui va permettre ou de soigner, ou de se déplacer lors d'élimination, qu'elle soit alliée ou adversaire. Et maintenant, la team Cadvius. Donc on va voir les points forts et les points faibles, et on commence avec le premier point fort, qui est le snowball à la blessure. En fait, c'est le principe même de cette team, c'est de réunir des personnages chasseurs de primes, dont fait partie Cad Bane, et qui lui-même procure un pouvoir qui dit que quand il y a une élimination quand il y a une élimination tout court, déjà il y a un bonus, et si c'est un chasseur de primes, donc Cad Bane, Jango Fett et les chasseurs de primes, il y a un autre bonus. Là où je dis snowball à la blessure, c'est que plus on va faire d'élimination, plus on va effectuer de blessures, plus on va pouvoir se régénérer en vie et régénérer sa force. Donc on verra juste après qu'il y a aussi le point faible de la gestion de la force, mais qui dépend de ce snowball. Donc c'est l'un va avec l'autre, donc l'un peut compenser l'autre. Ensuite, tout comme la première team, il y a deux synergies. Donc il y a des multiples possibilités. C'est-à-dire qu'on a les chasseurs de primes et on a aussi, au-delà de séparatistes, surtout les droïdes. C'est-à-dire que Kalani va aller avec les B2 et Grievous, quand il va attaquer, il va pouvoir aussi activer un droïde de soutien, etc. Donc c'est surtout les droïdes qui vont intéresser. Parmi les points forts, on a aussi le potentiel de dégâts qui est énorme. Bon, ça va de pair avec les personnages dans l'univers, hein, mais c'est vraiment là, c'est fait pour tabasser. Mais en point faible, évidemment, qui dit taper fort dit manque de résistance. On va avoir des personnages qui, s'ils subissent trop de dégâts, ça peut vite s'effriter. Donc, comme j'ai dit précédemment aussi, en point faible, on a la gestion de la force qui va de pair avec ce snowball. Donc, j'en dis pas plus. On n'a que 5 de force parce que 4 bananes ne donnent que 2, Grievous 3. Donc, 5, c'est très peu. Ça peut très bien se gérer tout seul, mais on peut très vite être en manque parce que c'est aussi c'est des persos qui demandent beaucoup de force. Et le point faible de cette team, contrairement à celle juste avant où je disais front lane, back lane, qui est un atout, et c'est vrai, ça en est un, ici on n'a qu'une seule menace au corps à corps. On n'a que Grievous qui est un personnage qui normalement fonctionne qu'au corps à corps. Bon, Cad Bane se débrouille bien au corps à corps, Jango Fett aussi, mais on va avoir l'impression de ne pas les utiliser à plein potentiel, où c'est surtout ça va dépendre des défenses de l'adversaire, ou s'il a des réactions, quoi que ce soit. Forcément, on va pas aller voir un Vador, un Maul ou un Comte Dooku pour l'attaquer au corps à corps parce qu'ils ont des réactions beaucoup plus puissantes. Et donc, même si c'est pour un dé ou pour quelques maîtrises en plus, on va plutôt préférer Cad Bane et Jango Fett à distance. Donc voilà, point faible, une seule menace au corps à corps qui est Grievous. Donc ça, c'est le passif qui dit que voilà, tant qu'un personnage les blesse, on récupère un de force et on se soigne. Et on voit que c'est pas le seul personnage à avoir ça. En plus, qui se cumule, il va avoir celui de Jango. Et aussi, même s'il n'est pas chasseur de primes, celui de Grievous. C'est-à-dire que on va vraiment, le snowball, on le voit à travers ses capacités passives, c'est que vraiment, on fait des blessures, du kill, on se régène en force et en santé. Et pour cette quatrième team que j'ai nommée Sépare Sankala, donc pour les séparatistes, on va retrouver en point fort, encore une fois, une front lane et une back lane. Donc front lane composée d'Assage, de Savage et du Comte Dooku. Et la back lane avec Kraken qui tape très bien, qui a des très bonnes maîtrises, les B1 et les B2. Donc ça, c'est clair et net. J'en dis pas plus. La mobilité. Bon, ça, c'est pas surprenant quand il s'agit des séparatistes, que ce soit Ventress en électron libre qui peut sauter 2 fois, qui a son déplacement, ou Savage Opress qui lui aussi va pouvoir se déplacer, si en plus il est blessé plus loin, s'il y a un personnage unité principale d'Atomirienne ou séparatiste, il peut se déplacer aussi. Kraken qui va permettre à des droïdes de se déplacer, que ce soit les B1 ou les B2, ou Dooku à son activation, il permet de se déplacer lui, plus une unité séparatiste. Bon, la mobilité, c'est un grand atout de cette team. Ça, voilà. Il y a beaucoup à dire en termes de mobilité. Puis ensuite, en point fort, on a les capacités des personnages qui rendent l'équipe imprévisible. Bon, pour Kraken, je pense que si vous avez déjà joué contre les séparatistes, vous connaissez le réseau tactique, qui est aussi une capacité de Kalani, qui permet de déplacer, attaquer avec les B1 et les B2, ou même de se mettre à couvert ou enlever un token. Mais surtout, il va avoir pour Assage ses capacités qui coûtent de la force, pour Savage aussi,
Et contre Doku, si vous allez en duel au corps à corps avec lui, il faut mieux faire des touches. Parce que si vous ne faites pas de touches, eh ben, ça va pas être bien pour vous. Il va pouvoir riposter. Donc voilà, il y a plein de capacités, et c'est ces capacités qui vont faire l'atout majeur de cette team. En termes de points faibles, il y a en premier point faible les unités de soutien qui sont faibles au corps à corps, en termes de dés, en termes de résistance. Même s'il y a protection avec les B1 si vous contestez un objectif, dans tous les cas, si vous prenez une unité principale qui vient au corps à corps, vous êtes probablement one shot en un seul tour, une seule attaque, sauf si vous avez un peu de chance ou si la situation fait que, je sais pas, il n'a pas les maîtrises en attaque, quoi que ce soit. Ce sont en tout cas des unités de soutien qui sont faibles au corps à corps, c'est vraiment un des points faibles. Ce qui veut dire que pour contester les objectifs parfois, c'est un autre point faible ça. C'est que si on vient au corps à corps, vous n'allez pas pouvoir tenir l'objectif. En deuxième point faible, il va y avoir aussi une dépendance de certaines capacités. Donc ça, c'est pour contrebalancer le point fort qui est de dire que les capacités, elles rendent l'équipe imprévisible. Ok. Mais quand je dis dépendance, c'est que par exemple Doku, à son activation, c'est à une certaine portée. Kraken, par exemple, lui, c'est pas à une certaine portée, contrairement à Kalani. Et c'est important de dire que cette team qui s'appelle Sépar sans Kala, on va profiter du pouvoir de Kraken qui va dire là, en tout cas, pour Kraken, on ne dépend pas de sa capacité qui est juste on choisit l'unité. Elle n'est pas à une certaine portée. Pour Savage et Asajj, Ventress, ces certaines capacités, c'est dès qu'ils vont être blessés ne serait-ce qu'une fois, le coût en force va être plutôt élevé. Et donc on va dépendre de ces capacités pour pousser, pour attirer, quoi que ce soit, pour infliger des dégâts, pour se déplacer. Et on va moins pouvoir le faire. Et donc si on n'a plus... Alors j'ai pas mis gestion de force parce que il y a 7 de force et normalement il n'y a pas de souci de gestion de force. En tout cas, si vous êtes blessé, vous allez dépendre de certaines capacités. Si vous ne pouvez pas les faire, vous allez voir que ce qui est ce moteur de cette team, ça va vous freiner d'un coup. Là, on voit les coups en force pour Savage, 2 ou 1, c'est assez élevé. Pour Ventress, c'est seulement 1 pour dextérité d'Atomiren, mais on peut le faire 2 fois, il suffit qu'elle soit blessée. 2 x 2, 4 de force, c'est plus de la moitié de toute la force. Ça en est fini de cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était plutôt court, plutôt concis, plutôt synthétique, donc j'espère que ça vous a plu, ça change un petit peu d'une vidéo de 18 minutes de la dernière fois où je rentrais vraiment dans les détails. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu.